Bon matin, ici Lorraine Bachand, démonstratrice Stampin' Up. Puis oui, je sais qu'on est tôt, mais je m'en vais en vacances. C'est que j'ai pensé faire mes lives que j'ai pas pu faire hier. Désolée, j'avais tellement de choses à faire avant de partir. Mais on va jouer avec 1000 Merci Fleury. Un beau, un beau set d'étampes. Ça vient aussi avec une perforatrice. Fait que on va jouer avec ça. Je vais virer ma caméra. Puis pour filmer ma surface de travail. Et puis, je vais vous montrer ça. Je vais faire une belle carte avec ça. Bon, je vais juste installer ma caméra. Je vais faire sûr que c'est pas trop brillant. Ici, je vais voir mes distances. Je vais la lever un petit peu. Juste pour que je puisse... Bon. Maintenant, c'est ça. On va jouer avec 1000 Merci Fleury. Plein de monde qui me texte en même temps. Et puis, c'est ça. 1000 Merci Fleury. On va faire une belle petite carte. On va utiliser les couleurs In Color, le nouveau In Color. J'ai déjà étampé quelques petites choses. Donc, j'ai pris ça ici. C'est une belle étampe. Regarde. Puis, j'ai étampé juste comme ça. En plein sur un petit morceau. Puis, je vais mettre ça sur le côté de ma carte. Et puis, c'est ça. C'est ça. Je vais faire, j'ai fait une petite technique de masquage parce que ça me tentait pas juste d'utiliser mes blends. Je vais les utiliser parce que pour ça ici, c'est des étampes qui sont vides, donc il faut les colorier. Mais ici, celle-là, il faut que j'utilise mes blends parce que j'ai pas rien pour étamper le dedans. Mais le dedans de ceux-là, je vais utiliser une technique de masquage, puis c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé la perforatrice. Ça l'a étampé ça, ça l'a perforé ça. Ce que ça fait, par exemple, c'est que ça coupe un petit peu plus gros que l'image qu'il y a là. Mais c'est pas grave parce que ça va faire un bel effet. Puis c'est ça, on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, j'ai un carton qui est Pierre Rose Poly, qui est 8,5 par 5,5, puis il est plié ici à 4 écarts, comme ça, ici. Donc, ça va être ma base de carte. J'ai aussi deux cartons, ici. J'ai un carton pour le dedans, comme ça. J'ai un carton pour ici, pour faire comme un background, puis j'ai mon petit carton ici. Ces deux cartons-là, donc un qui est cette couleur-là, c'est Soyeuse succulente, et puis celle-là, c'est le blanc 5. Les deux sont 5 écarts par 4. Celui-là que je vais dessiner dessus, ici, il est un quart de pouce plus petit, donc il est 3 3/4 par 5. Bon, on va commencer avec l'étampage. J'ai déjà étampé mon vœu. Ça va être celle-là ici. Je vais mettre un petit peu là, de couleur autour avec un doigt éponge que je vais sortir tout de suite. Puis, je pense que je vais prendre un doigt éponge soyeuse succulente. Comme ça. Moi, je mets... J'ai une petite étiquetteuse, donc je mets le nom de la couleur ici, ça m'aide. Là, je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça de côté, puis on va commencer à étamper. Donc, ce que je veux faire, c'est que oui, je vais prendre cette étampe-là, puis je vais prendre ce bloc-là. Je ne sais pas si ça fait, non. Je pense que je vais prendre le plus gros, presque le plus gros. Je pense qu'il y en a un plus gros à côté de ça. Puis, je vais étamper avec du Memento, du Tuxedo noir Tuxedo. Puis quand j'ai une grosse étampe comme ça, j'aime ça prendre le tampon d'encre puis aller juste le mettre comme ça. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Les lignes sont très très minces, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis je vais la mettre juste ici comme ça. Je vais avoir de la place en haut pour en mettre une autre fleur. Donc je vais juste étamper comme ça. Puis je pense que je suis pas mal basse, hein? Je vais baisser ça. Ensuite, je vais prendre les autres fleurs parce que il y a plusieurs. Il y a deux autres grandeurs de fleurs. Je vais prendre ceux-là.
Je vais prendre mes blocs, comme ça, puis comme ça. Puis je vais faire des fleurs tout le long ici, comme ça. Mettre ça là. Encore sortir mon noix tuxedo. Puis je vais mettre, ça fait-tu là? Ouais. Je vais en mettre une couple de petites. Ça. Je vais mettre une autre grosse. Puis une autre petite en bas ici. Comme ça. Bon. J'ai fini avec mon noir. Puis, juste laver mes tampons, les ranger, pas les perdre. Puis, je pense que c'est fini les tampages. Ouais. Donc, là, je vais prendre mon gabarit tombe à terre, mais c'est pas grave, on va en faire un autre. Donc, j'ouvre ma perforatrice et puis je prends ça ici. J'ai des post-it qui sont adhésifs au complet. OK. Puis, je vais en prendre une. Ça, c'est un petit peu du sport, faire ça, par exemple. Parce qu'il faut que tu le rentres, puis tu le poinçonnes, puis en même temps, tu réussisses à l'enlever, puis ça colle. Fait que c'est un petit peu difficile. Fait que là, je l'ai mis comme ça. Ça, c'est correct, mais c'est l'enlever qui est... Ah, ben, Colin, ça a dû être parce que je l'ai mis de l'autre côté. OK. Fait que là, je peux me débarrasser des petites fleurs parce que qu'est-ce que je veux, c'est le contour ici. Donc, sauf que je l'ai-tu mis à l'envers? C'est ça, je pense que c'est pour ça. Mon problème, c'est que je l'ai mis à l'envers. J'ai mis, on va faire l'autre. Je vais mettre la colle de l'autre côté. Là, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que faut que je le mette dans le bon sens. Je pensais que je l'avais mis dans le bon sens. On va essayer ça une dernière fois pour voir ici. Bon, je vais prendre la petite fleur et essayer de l'aligner. Tu vois, c'est pas aligné, ça. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Puis, non, c'est ça. J'ai fait à l'envers de l'étampe. Donc, il va falloir que je le mette. Je me souviens pas sur quel côté je l'ai mis. Je pense que je l'ai mis sur ce côté-là. Je vais juste regarder. Je pense que c'est ce côté-là. Il faut que je le fasse. À moins que c'est ça que je viens de faire, mais ouais, c'est ce côté-là, je pense. C'est ça, parce que là, c'est plus difficile parce qu'il est collé après. Non, il n'est pas collé. En tout cas, je vais l'essayer encore, on va voir. Misère, c'est pas facile. OK, je pense que j'ai encore fait la même affaire. Non, yay! OK. Là, je peux l'installer comme ça parce que c'est l'image parfaite. OK, je vais me débarrasser de lui. Puis, je vais commencer, je vais prendre mes brosses estampes. Donc, les couleurs que je vais utiliser sont pierre rose polie, fraisier en fleurs, euh, brume mystérieuse et puis papaye pâle. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux m'assurer, puis je vais prendre des petits post-it si j'en ai à quelque part. Je pense que j'en ai ici. J'ai des tout petits post-it parce que je veux cacher ces trous-là aussi. Parce que je vais passer la brosse estompe. Puis je veux juste la passer là-dedans. OK? Fait que dans mon image, j'ai décidé que la fleur qui est ici, qui est cachée là, par les post-it, je vais la faire en papaye pâle à la main avec les blends. Mais ici, je veux un contraste. Je vais mettre ici le pierre rose poli. Ça. Je vais enlever mes autres cartons pour ne pas les beurrer. Puis, le fraisier en fleurs. Ça. Papaye pâle. Là, je vais mettre mes brosses, là, les enligner aux bonnes places. Je ne vais pas mélanger mes brosses, comme ça, je ne serai pas obligée de les nettoyer. Comme ça, ici.
On commence avec le pierre rose poli, puis on applique la couleur ici. Puis comme ça, je vais juste avoir la couleur sur la fleur ici. OK, puis je suis pas obligée de dessiner là avec... je suis pas obligée de les laisser blancs, puis je suis pas obligée de les dessiner avec des blends ou avec des crayons aquarelles ou avec les pastels. Ça fait juste comme ça. OK, fait que là, j'en ai fait une. Là, je vais décoller ça, puis je vais aller en faire un autre. C'est un peu long, mais ça fait un effet différent. Tiens, comme ça. Là, je vais aller mettre celui-là ici. OK, comme ça. Je vais cacher. Je vais faire en brume mystérieuse, celle-là. OK, je prends ma brosse brume mystérieuse et je vais appliquer la couleur. Oups, je fais mieux de cacher ici aussi, si je veux pas avoir... Oups. Si je veux pas avoir la couleur sur mon fond blanc. Et voilà. Ça. Là, je veux l'avoir pas mal foncé. Je veux que ça fasse un gros contraste. Je vais y aller une autre fois. Encore un petit peu. Et voilà. Là, je vais passer. Comme j'ai dit, c'est un peu long, mais ça fait un vraiment bel effet, je trouve. Regarde. C'est beau, hein? Si j'aurais voulu, j'aurais pu étamper, découper pour pas avoir la petite bordure, mais ça, c'est une façon plus rapide de le faire. Ça va là. Je vais faire l'autre plus grosse que je vais faire en fraisier en fleurs. Ça, puis comme ça. Fraisier en... Oups, pas fraisier en fleurs, ça. Bon. Pour nettoyer ces brosses-là, ou bien on frotte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleur. Puis comme ça, au moins, ils restent sèches, puis on peut les utiliser pour un autre projet tout de suite. Sinon, on peut les laver avec l'eau chaude puis un savon d'eau. On peut faire ça. Faire ça de bien les rincer. Puis c'est mieux si la brosse est comme ça, pas comme ça, pour la faire sécher, donc, ou même debout pour la faire sécher. Puis si on est bien mal pris, puis beaucoup trop de couleurs, puis on ne réussit pas à tout l'enlever, on peut aussi utiliser des baby wipes. Tiens, comme ça. Et voilà. Encore un petit peu plus. Puis là, pour les deux autres petites fleurs, je vais faire... ce que je vais faire, je vais faire une papaye pâle puis une pierre rose polie. Puis je vais faire la papaye pâle, la pierre rose polie ici. Ça, oui, c'est ça. Pierre rose polie. Ça. Faut pas oublier, là, il y a des trous ici, il faut les cacher, sinon, là, ça va faire des surprises, là. On va l'enlever, puis on va avoir de la couleur où on voulait pas en avoir. Donc, puis ici, c'est pas la carte, donc c'est pas grave. Donc, je voulais pierre rose polie. Voilà, la brosse. Et voilà. Ça. Puis là, c'est beau. C'est la pierre rose polie, ça. Puis ici aussi, mais parce que c'est pâle, ça paraît pas trop encore. Ça va changer de couleur. Mais je me demande, on va voir que ça va donner. Dépendant là, de l'intensité. Bon, c'est assez pour ça. Puis là, je vais faire le dernier qui est papaye pâle. Ici. Et ici. Je vais le faire tout pâle, tout pâle, tout pâle. Okay.
je vais cacher ma carte. Le blanc de ma carte. Ici et là. Et mon papa est pâle. Je pense que j'avais de la couleur. La couleur sur les côtés est en train de se mettre sur. Peut-être que c'est pas une bonne idée de changer de couleur. Donc ça change la couleur. Toute pâle. Tiens. Et voilà. Ah, tu vois, j'ai une surprise ici. C'est ça que j'ai pas masqué ici. Donc, pour le faire, pour arranger ça, je vais prendre une autre fleur, une petite fleur. Puis, je vais aller prendre mon noir tuxedo. Je vais aller le mettre ici. Je vais essayer de prendre la pétale la plus grosse, comme ça. Comme ça. Puis, je vais essayer de la masquer. Je vais prendre mon masquage qui est tombé par terre. Puis, je vais aller trouver la pétale qui va ici. Je pense que c'est ça ici. Comme ça. Bon. Je vais cacher le reste. Comme ça. Et voilà. Puis celui-là, il est en fraisier en fleurs. Donc, je vais aller mettre du fraisier en fleurs. Il est bien connu. Et voilà. Et voilà. C'est arrangé. Bon, maintenant, je peux serrer ça parce que je vais utiliser mes blends pour faire les autres fleurs. Ensuite, je vais pouvoir assembler ma carte. Quand j'utilise les blends, je vais juste mettre ça de côté. Quand j'utilise mes blends, je commence avec le pâle parce que je ne veux pas mettre du foncé partout là pour que ça soit trop foncé, que je puisse faire des nuances avec. C'est ça, je vais commencer avec mon papaye clair. Puis je vais venir utiliser le côté pinceau. Il y a deux côtés, un côté ici marker, un côté pinceau. Puis je vais venir mettre un peu de couleur partout, ici. Ici, je vais doucement. Puis pour les fleurs, je vais finir les fleurs. Ensuite, je vais faire les feuilles. Donc ici, je reviens avec le foncé. Puis je vais aller faire les lignes ici, comme ça. 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 Je sais pas s'il y a du monde qui me regarde. Je vais juste aller voir pour dire bonjour si vous me regardez. Regardez la vidéo en direct. Je sais pas ce que ça va donner ça. Ah là, on peut voir plus les commentaires. Je sais qu'il est tôt, hein. Donc, ça se peut bien que je sois toute seule ici. Bon. Au début, le papaye passe, c'était ma couleur préférée, DN Color. Je l'aime encore beaucoup, mais je joue avec le pierre rose poli, puis je le trouve beau, puis je joue avec le fraisier en fleurs, mais je pense que j'ai un petit penchant quand même pour le papaye pâle. Regarde qu'est-ce qui arrive quand je mélange ou j'applique le pâle par-dessus le foncé, puis j'essaie de l'étendre. Ça fait juste un petit dégradé. Donc, ça fait juste un petit mélange. Regardez qu'est-ce qui est arrivé ici. Je pense que parce que j'aurais dû utiliser mes couleurs pâles en premier, les couleurs se sont mélangées, mais ça fait un bel effet quand même, puis ça me donne des couleurs différentes. Donc, même si j'ai utilisé Pierre Rose Poli ici, puis là, puisque j'ai utilisé Mystérieuse Brume avant, je sais que j'ai changé mes pinceaux, mais parce que mon gabarit là, que j'ai fait avec mon post-it il y avait la couleur, ça fait une couleur plus foncée ici. Parce que regarde, même si lui, il est fraisier en fleurs lui aussi, parce que j'avais une autre couleur, ça paraît deux couleurs différentes. Puis celle-là ici, on dirait qu'il y a un peu de fraisier en fleurs à côté. Ça fait comme un dégradé, ça fait super cute. Fait que là, je vais faire mes feuilles.
de la même façon, j'aime beaucoup utiliser le côté pinceau. Ça me donne, j'ai une surface plus large, donc il faut que je fasse attention, surtout parce que il y a des petits raccoins ici. Donc, je le fais comme ça. Je peux aussi laisser les espaces blancs parce que ça donne un effet de lumière. Et je vais peut-être faire ça pour les feuilles ici. Là, je vais juste mélanger les couleurs. Mélanger. Donc, je vais sur la couleur foncée et je mélange pour essayer d'avoir un dégradé que je sais que ça, on dirait que c'est comme une grosse différence entre le pâle et le foncé, mais vous allez voir quand ça va sécher, là, il va avoir un beau dégradé. J'ai décidé de ne pas laisser beaucoup d'espace blanc. Et voilà, c'est ma carte. J'ai fini de dessiner. Là, je vais commencer à assembler ma carte. Donc, voici mes morceaux. Mon vœu à terre. On va ramasser mon vœu, puis une note Y. Je suis en train de faire quelque chose, puis j'ai perdu mon Y à un moment donné. Bon, la première chose que je fais, c'est que je vais coller ça ici. Là, OK. J'ai pas utilisé la perforatrice cette fois-ci, sauf pour faire le gabarit. J'aurais pu découper la grosse fleur, la petite fleur. Qu'est-ce que j'ai déjà fait dans le passé? C'est prendre juste une pétale puis les appliquer ici par-dessus pour que ça donne du relief. Ici, je vais... Ah, c'est ça, hein, je voulais faire ça. Je voulais mettre ça ici, mais j'ai pas laissé assez d'espace. Mais, je sais pas si ça fait beau couvrir les fleurs. Pas certaine. Puis si je le mets là, je le verrai pas. Donc, je vais le garder pour en dedans, tiens. Fait que je vais coller mon, mon carton blanc sur mon carton soyeuse succulente. OK, comme ça. Puis, je vais l'appliquer. Je devrais avoir à peu près un huitième de pouce sur tous les côtés, en haut, en bas, à droite, à gauche. Bon, j'ai fait des petites bavures un peu ici et là, mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste appliquer des bijoux par-dessus. Je vais mettre mon vœu et avant, je vais utiliser soyeuse succulente pour mettre un petit peu de couleur autour, pour pas que ça fasse juste blanc, pour que le vœu puisse ressortir. OK. Avec mon petit doigt éponge, juste fermer ça. Venir remettre mon vœu ici. Tu vois, je vais en cacher une coupe de choses ici avec des points de mousse. Je vais en mettre 3, tiens. 3. Ici, comme ça, je ne cacherai pas de fleurs. Comme ça. Puis là, je vais venir coller ça sur ma base de carte Pierre Rose Poly. Encore, je vais utiliser la colle Tombow. Ça. Et juste appliquer. Encore ici, je devrais avoir à peu près un huitième de pouce en haut, en bas, à droite, à gauche. On essaie de centrer ça. Puis, ici, je vais mettre là-dedans. Ça. Puis ensuite, je mettrai... ma petite bande là qui est étampillée avec les mini fleurs. OK. Et ma petite bande, je vais la mettre juste là. Ça. Ou je peux la mettre là, la couper. Je vais la couper un peu. Je vais enlever un demi-pouce de chaque côté. Avec... C'est-tu un demi? Je suis pas certaine.
Je vais commencer avec un quart parce que je ne veux pas en enlever trop. Un quart de pouce de chaque côté. Mais je pense que c'était un demi. Ouais, je vais y aller avec un autre quart. Un quart de chaque côté. Je fais de chaque côté parce que je veux que mes petites fleurs soient dans le milieu de la bande. Tiens, comme ça. Bon, j'en ai un petit peu trop, mais c'est pas grave. Puis à la place de le mettre en bas, tiens, je vais le mettre en haut. Puis on peut finir avec des petits bijoux. Et du Wink of Stella. Comme ça. Là, je vais prendre mes mini bijoux. Ça, c'est les bijoux Joyaux in Color. 2021, 2023. Fait que je vais prendre les fraisiers en fleurs. Je peux prendre vraiment toutes les couleurs parce que j'ai quasiment toutes les in color ici. Je vais prendre ça ici. Puis je vais rappeler le petit rose là. J'aime toujours en mettre un à côté du vœu, donc je vais prendre lui puis je vais le mettre là. Mais on veut toujours en avoir des chiffres impairs. Puis je vais en mettre une dans mes fleurs là. Tiens, comme ça. Et ça donne ça. Puis mes petits splouches que j'ai fait tantôt, là, par erreur, j'avais barbouillé ici, puis là, puis ça paraît plus parce que j'ai mis des bijoux. Oh, le Wink of Stella. J'oublie toujours du Wink of Stella. Fait que là, je vais juste en mettre sur les fleurs ici. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait juste une petite touche, là, puis t'es comme, ah, je sais-tu rien ou c'est juste moi? Fait que c'est ça. Et voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous le voyez ici. Voyez-vous, c'est juste un petit peu brillant. Alors, c'est ça, et c'est tout pour ma carte. Merci d'avoir été là. Et puis, allô, Micheline. Puis, on ne les voit pas, hein? Je ne sais pas si je le penche un peu plus. Peut-être que je n'ai pas mis assez, hein? On va essayer d'en mettre plus, tiens. Mais ça, c'est pas de longueur. Juste sur la pétale du milieu. Tiens, je vais en mettre beaucoup plus. Puis là, je trouve qu'on le voit plus. Mais là, je sais pas si on voit plus. Je vais regarder si on voit. On voit-tu? Oui, on voit là. Regarde, 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 on voit le petit brillant. OK, c'est tout pour moi. Je vais faire un autre live, celui-là en anglais. Je vais jouer avec Measures of Love. Vous allez voir, c'est tellement cute. Il y a des petits cupcakes, il y a des petits bols de cerises. Fait que je vous vois dans un instant. Merci, bye.